الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على خير الخلائق والبشر سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار أيها المسلمون أيها الصائمون mes frères et sœurs يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui veille la nuit du destin en faisant des prières et des actes d'adoration, celui qui veille poussé par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera ses péchés. Alors, la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans la sourate que nous connaissons tous que la nuit du destin est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire 1000 mois d'adoration. Une nuit vaut plus que 83 années et 4 mois d'adoration. Pendant cette nuit, nous savons tous que le Coran a été révélé, des anges descendent, parmi eux l'archange Gabriel, qui ne descend qu'une nuit dans l'année, c'est la nuit de Laylat al-Qadr. Pendant cette nuit, il y a la paix, le salut, salamun, jusqu'au moment de l'aube. Alors, notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le premier hadith que celui qui veille comme il faut, comme il se doit, la nuit du destin, poussé par la foi et par espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui effacera ses péchés. Et vous savez, mes frères et sœurs, que celui qui a fait le mois du Ramadan, qui a jeûné le mois du Ramadan, et qui a terminé le mois du Ramadan, sans avoir récolté le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, est perdant. Wallah, il est perdant, mes frères et sœurs. Il y a un hadith que nous connaissons tous, mes frères et sœurs. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar. Sa'id al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mimbar. Alors, dès qu'il a posé ses pieds sur la première marche, il a dit Amin. Puis, il a posé son pied sur la deuxième marche de la chaire de al-mimbar. Il a dit aussi Amin. Quand il a posé aussi son pied sur la troisième marche, il a dit la même chose, la même formule, Amin. Et nous savons tous que Amin veut dire Ô Seigneur, exauce. C'est-à-dire, Ya Allah, exauce notre vœu. Quand quelqu'un te fait une invocation, tu dois dire Amin. Amin, c'est comme si tu avais dit Ô Seigneur, exauce ce vœu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit 3 fois. Les sahaba ridwanullahi alayhim ont simplement entendu Amin. Alors ils se sont posé la question et ils se sont orientés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir des explications. C'est là que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Gabriel est venu et descendu me voir au moment où je devais monter sur la chaire pour faire le sermon. Et il m'a dit que celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'atteindre le mois du Ramadan et qui a jeûné le mois du Ramadan et qui n'a pas récolté le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il est rentré en enfer, c'est-à-dire le jour de la résurrection, que cette personne soit éloignée, que Dieu éloigne cette personne. Dans des autres variantes, que Dieu maudisse cette personne. Alors, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième fois que j'ai dit Amin, c'est Jibril qui a dit que celui qui a vécu avec ses deux parents âgés, alors qu'il était adulte, qui a vécu avec eux et
qui n'a pas été bienfaisant à leur égard et qui est entré en enfer, que cette personne-là soit éloignée, qu'Allah éloigne cette personne ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse cette personne. La troisième fois que le prophète m'a dit Amin, c'est quand Jibril alayhi salam a dit que celui qui entend ton nom mentionné et qui ne fait pas la prière sur toi, qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, puis qui meurt et qui entre en enfer, qu'il soit éloigné, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous importe, c'est la première, c'est le fait du ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Jibril lui avait dit que celui qui atteint le mois du ramadan, qui le jeûne, mais pour autant, ses péchés ne lui ont pas été pardonnés. Et quand il arrive le jour de la résurrection, il entre en enfer, alors que cette personne soit éloignée et qu'elle soit maudite. Imaginez-vous, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, il nous reste quelques jours pour essayer de récolter le pardon. Parce que sinon, on peut rentrer, wal'iyadhu billah, et qu'Allah nous préserve, dans ce hadith-là, c'est-à-dire la malédiction, l'éloignement, qu'on soit éloigné d'Allah, qu'on soit éloigné de toute bénédiction. Donc, mes frères et sœurs, c'est une opportunité. Laylatul Qadr, c'est une opportunité pour être pardonné. Laylatul Qadr, c'est une opportunité pour être pardonné, comme nous avons cité dans le hadith, Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Celui qui veille comme il se doit la nuit du destin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que dans ce hadith aussi, il nous montre l'importance du pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est questionné par Aïcha, il lui dit, Ya Rasulallah, si j'ai une intuition sur une des nuits du Ramadan, que c'est la nuit du destin. Si je ressens, si j'ai un ressenti par rapport à une nuit, que c'est la nuit du destin, car la nuit du destin, elle a des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu ressens que une nuit est la nuit de Laylatul Qadr, alors multiplie la formule Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Vous avez vu, la meilleure invocation, c'est le fait de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. D'où l'importance du pardon. Alors là, nous avons une opportunité. Peut-être c'est la dernière opportunité de ce mois du Ramadan. Bien sûr, la dernière grande opportunité. Mais nous savons que chaque nuit, il y a des affranchis. Chaque nuit du Ramadan, il y a des affranchis, c'est-à-dire des gens qui sont sauvés de l'enfer. Bi'iznillahi ta'ala. On demande à Allah qu'on en fasse partie. Allahumma, ya arhamar rahimin, anqidh nufusana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Alors le mois du Ramadan, donc il se rapproche, la fin du Ramadan se rapproche, et maintenant nous sommes dans la dernière décade. Dans cette dernière décade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui veut rechercher la nuit du destin, qu'il la recherche parmi les 10 dernières nuits, et en particulier parmi les nuits impaires. Et il a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, la nuit du 25, du 27 et du 29. Ce soir, Inch'Allah ta'ala, ce sera la nuit du 27 bi'idhnillahi ta'ala. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui est l'un des grands sahaba radiyallahu anhu, qui était un hafiz al-Qur'an, qui avait mémorisé le Qur'an, et c'est lui qui a fait le premier tarawih après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a été le premier imam dans le tarawih, dans la veillée de la nuit du Ramadan. C'est le premier en tant que autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubay ibn Ka'b. Il disait et il jurait par Allah subhanahu wa ta'ala que la nuit du destin, c'est la nuit du 27. La nuit du destin, c'est la nuit du 27. Donc ça, c'est un avis de Ubay ibn Ka'b et bien d'autres. Donc, c'est une opportunité, Inch'Allah ta'ala, on essaye
Cela ne veut pas dire qu'on va simplement faire des efforts durant cette nuit-là, mais bien sûr, c'est la nuit qui a plus de chances d'être la nuit de Laylatul Qadr. Ce n'est pas sûr à 100% que ce soit Laylatul Qadr, mais il y a plus de chances que cette nuit soit la nuit du destin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pendant cette nuit? Alors, on essaye de faire les prières de la veillée de la nuit. C'est-à-dire, on fait en groupe, l'Isha en groupe à la maison, en famille, donc un imam, et les autres, ils sont derrière. Après, dès lors qu'on a fait l'Isha, on fait un peu de Qiyam al-Layl. On essaie de faire un peu la prière la nuit. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la dernière décade, qu'est-ce qu'il faisait? Il revivifiait sa nuit, la nuit, toutes les nuits. C'est-à-dire qu'il faisait les prières toute la nuit, qu'il faisait des adorations toute la nuit. Et aussi, il réveillait ses femmes. Il les réveillait. Hein? Et bien sûr, il évitait de se rapprocher de ses femmes pendant les nuits du Ramadan. C'est-à-dire qu'il se consacrait pour l'adoration et rien d'autre. Alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est parce que le prophète sait que dans les dernières décades, il y a cette nuit qui est meilleure que 83 années et 4 mois d'adoration. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam sollicite ces nuits, que devons-nous faire, nous, humains, faibles, pécheurs? Nous devons bien sûr multiplier, mes frères et sœurs, et prendre soin de ces nuits, Inch'Allah, et essayer de gagner cette grande récompense, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on fait les prières. Après, on lit le Coran, on essaie de lire ce qu'on peut durant la nuit de Laylatul Qadr, Inch'Allah ta'ala. On essaie de lire 5 juz, 3 juz, ou plus ou moins, tout ce qu'on peut faire, Inch'Allah ta'ala. On essaie de faire une sadaqa, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pour les pauvres, Inch'Allah ta'ala. Une sadaqa, ne serait-ce que quelque chose d'insignifiant, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est plutôt la qualité de cette action-là. Quand tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, nous avons aussi le dhikr, faire beaucoup de dhikr. Faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que la meilleure parole que les prophètes ont dit, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc on peut répéter plusieurs fois la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et aussi faire le dua, l'invocation. La meilleure des duas, c'est Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'afu anni. Ô Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Le répéter plusieurs fois et après faire des duas pour toute notre famille, pour notre propre personne, pour nos parents, pour nos voisins, pour nos enfants, pour tous les musulmans. Demander le pardon, demander le paradis, demander le firdaus al-a'la, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de changer, de devenir meilleur, et ainsi de suite. Donc, on essaye, Inch'Allah ta'ala, durant cette nuit, de faire des efforts, Inch'Allah ta'ala. Ce qui est important, c'est d'être, Inch'Allah, de la sincérité, bi'idhnillahi ta'ala. La sincérité, se préparer à être sincère dans cette nuit, et de saisir cette chance et cette opportunité qui se prête à nous. Inch'Allah, peut-être que c'est la nuit de Laylatul Qadr, donc faites des du'as, Inch'Allah ta'ala. Faites la veillée de la nuit, rassemblez-vous en tant que famille, essayez de faire des invocations après, entre vous, Inch'Allah ta'ala. Une personne fait le dua et les autres ils disent Amin, Inch'Allah ta'ala. Allahumma aghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا رب يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، أي إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم تقبلها منا يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا قبل مغادرة هذا الشهر الكريم. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من السعداء يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. رمضان